Hey, salut les amis! Aujourd'hui sur la chaîne NetEpic Palladium, je reçois Félix de la Wargame Room. Salut Félix! Salut à toi. Bien, bienvenue à toi et merci pour avoir répondu à l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci à toi. Donc, on va pouvoir te présenter justement, présenter ton projet qui est la Wargame Room, qui est une chaîne YouTube et Twitch sur, bizarrement, le Wargame, d'où le Oui, nom d'ailleurs, original. original, hein. En même temps, sur notre chaîne, on fait souvent des trucs de tricot. Donc, justement, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton projet? Écoute, oui, la Wargame Room, c'est un projet que j'avais en tête il y a déjà, mine de rien, un petit moment. J'en parlais déjà beaucoup autour de moi, sans jamais vraiment me lancer, parce que j'avais encore à cette époque-là beaucoup de boulot, donc je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc je l'avais pas lancé de suite. Puis bon, Covid oblige, reconversion un peu professionnelle à ce moment-là. Du coup, j'ai lancé le projet, donc une chaîne basée donc sur le wargame, particulièrement sur Warhammer 40 000, vu que c'est le jeu que je connais le plus et que je connaissais en tout cas le plus. C'est le hobby dans lequel j'étais revenu depuis quelques années. Là, ça va faire maintenant 5 ans, je pense, 4 5 ans ouais, que je m'y suis remis. Donc voilà, l'intérêt c'était de présenter l'univers en vidéo, que ce soit au travers de parties, d'analyse de règles. Pourquoi pas un peu de fluff, etc. Et donc de faire un petit peu comme je peux avec les moyens du bord pour présenter quelque chose de qualité et qui m'éclate et surtout pour faire quelque chose, oui, voilà, dans ma vie qui m'éclate parce que j'ai besoin de faire des choses qui m'éclatent, sinon je suis pas bien. Donc forcément, ça se traduit par souvent des projets liés à la passion. Avant c'était la musique et maintenant le hobby, quoi. Ok, justement, tu parles de tes passions précédentes en parlant de la musique. Est-ce que tu peux présenter ton parcours maintenant, d'où tu Ouais, bien viens sûr. justement, quand est-ce que tu es rentré dans le hobby, Ouais. quelles sont tes différentes passions, etc. Bref. Ouais, carrément. Écoute, je suis rentré dans le hobby, j'étais gamin. J'étais gamin, je jouais beaucoup à la console et du coup, ça a inquiété un petit peu mes parents à l'époque, enfin ma belle-mère et mon père, qui du coup m'ont dit, bon, c'est bien, mais par contre, ce serait bien de faire aussi d'autres activités. Et donc, elle m'a amené devant Games Workshop, elle m'a lâché dans le magasin. Et bon, je devais avoir quoi? Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, hein. Elle m'a lâché dans le magasin et du coup, je suis rentré, j'en ai fait du coup quelques années. Bon, c'est à cet âge-là, tu fais surtout de la peinture, tu fais très peu de jeux. J'avais fait beaucoup de peinture, ça a dû me garder jusqu'à 13 14 ans. Bon, après, évidemment, j'ai découvert la musique, puis bon, j'ai commencé un petit peu à avoir un peu plus de copains, à sortir, etc. Donc, du coup, j'ai un peu mis de côté parce que il fallait faire des choix à un moment, on pouvait pas tout faire. Donc, je me suis lancé à fond dans la musique, parce que j'ai arrêté les études très très tôt, j'ai dû les arrêter à 19 ans. Et je me suis lancé à fond dans ma carrière de musicien. Donc pendant bien 10 ouais, 10 15 ans. Euh, donc j'ai eu plusieurs groupes, j'ai fait pas mal de tournées avec le dernier, sorti quelques albums, etc. Et il y a quelques années, j'ai un peu commencé à raccrocher parce que il y a la trentaine qui arrivait. Je me suis fait une grosse grosse crise de la trentaine. On se fait un peu tous prise d'ailleurs dans le groupe, donc ça s'est un peu cassé et à la base on devait un peu reformer le truc et au final ça s'est un peu fini naturellement, on va dire. Du coup j'ai trouvé un job de technicien dans une salle de spectacle où je faisais le son et la lumière. Et pendant le Covid, du coup, grosse crise au niveau du boulot. Du coup, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Après, je serai peut-être un peu trop vieux. Si je commence à faire des gosses, etc., j'aurais peut-être plus envie de me lancer. Du coup, voilà, me voilà. Et voilà le pourquoi du comment, je me suis un peu lancé là-dedans. Et voilà un petit peu le parcours que j'ai pu avoir sur ces 15 dernières années à peu près. Ok, et donc, ouais, ta chaîne, tu l'as lancée quand exactement? Là, maintenant, ça fait le 9 juillet, le 7 juillet, je crois, ça fera un an. Donc là, ça fait une dizaine de mois, ouais. Ouais, ouais, donc, ouais, c'est assez récent, hein, mais Oui. effectivement. Mais c'est, comme je dis, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a ta patte quand même un peu particulière. Tu le dis toi-même, hein, t'es pas un expert des règles, t'es pas non plus un joueur qui écrase tout le monde. Tu as plutôt tendance à te faire écraser parfois. Oui, Voilà. complètement. Mais du coup, ouais, c'est là où effectivement sur d'autres chaînes, on va voir plus voir des tournoyeurs ou des personnes qui effectivement sont très pointues sur les règles, apportent
des petits tips pour optimiser leur liste, optimiser un mouvement, optimiser une action. Toi, finalement, au final, quand on regarde tes rapports de bataille, on voit deux potes qui s'amusent. C'est ça. Hein. Pour moi, Oui, c'est comme bah, ça, c'est complètement. comme ça que je vois. C'est le principe de la chaîne. Je voulais faire quelque chose vraiment autour du divertissement. Après, évidemment, ça m'empêche pas d'aimer aussi le compétitif, etc. Bon, c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas du tout. Donc c'est pour ça que je me permets pas de le faire. Mais oui, 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 c'est vraiment basé sur ça. C'est vraiment du divertissement. Enfin, j'essaye en tout cas d'en faire vraiment un divertissement. Oui, voilà, ça empêche, c'est pas parce qu'on est pas un très bon joueur de tournoi que ça empêche de faire des tournois, ça c'est clair. C'est toujours sympa, ne serait-ce que parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes. C'est bête à dire, hein, mais voilà. Ça permet de voir des combos auxquels on n'a pas forcément pensé, ou des listes qu'on voit. Tiens, ah ouais, tiens, pourquoi? Ah ouais, c'est comme ça que tu l'utilises en fait. Ah, mais j'ai pas vu ça. Bref, donc voilà, tout ça le truc. Et puis, l'air de rien, il me semble que tu as gagné un concours de peinture en plus sur un tournoi. Oui, 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 hein, bah, c'est un tournoi de quartier. On n'était pas à 125 000, donc. Mais ouais, ouais, du coup, ça m'avait choqué parce que je m'y attendais absolument pas. Mais ouais, j'ai gagné le prix de peinture pour mes sorts de bataille. J'étais super content. Hmm. Ouais, mais en même temps, elles sont jolies, hein. Mais c'est gentil. Et donc voilà, donc oui, effectivement, donc ouais, tu lances ta chaîne. Euh, Il y a différents formats au sein de ta chaîne YouTube. Alors, pour ça, on va parler de ta chaîne YouTube, on passera à ta chaîne Twitch un peu après. Mais sur ta chaîne YouTube, il y a différents formats. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Bien sûr, bah, c'est principalement des tests hein, à l'heure actuelle. Chaque nouvelle vidéo est un peu un test. Hein. J'ai pas encore, pense pas encore avoir vraiment de ligne éditoriale complètement fixe. Je suis vraiment ouvert à tester plein de choses. J'ai fait déjà plusieurs trucs. J'ai tenté de faire du fluff d'une manière un peu plus pareille, un peu plus légère, un peu moins narrative, un peu moins, on va dire, solennelle et avec tout le côté narratif, parce que je pense que pas être trop taillé pour faire de la belle voix très narrative. Ouais, J'ai pas envie de réciter un texte, ça serait moche, donc du coup je l'ai fait à ma sauce. ouais, puis Bon, et puis c'est un des formats qui est peut-être le plus dur à faire ouais. parce qu'au final il faut vraiment se renseigner et connaître vraiment toutes les armées sur le bout des doigts pour pouvoir trouver des anecdotes, des blagues, etc. Donc j'en ai pas fait énormément pour le moment, j'en ai fait qu'une d'ailleurs. Mais elle J'ai était sympa. fait... Elle était sympa, hein. Pardon? Moi, celle que tu avais faite, elle était comme vachement sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé Ouais, sur ça, les Blood Angel? ouais, j'ai trouvé ça justement au contraire très décalé. Moi qui suis un grand fan de Planet Wargame, parce que voilà, bon, la voix de Vince, enfin, voilà, bon, inimitable, tu vois, genre, pour faire du fluff, qui se va, il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de nous, toi, tu le regardes, enfin, bon, voilà, hein, il a vraiment la voix pour du Il a la fluff, voix, ouais, il est au-dessus. voilà. J'ai absolument pas son talent, c'est pour ça que j'ai pas voulu Oh oui, le non. forcer à faire un truc dans le genre, quoi. Mais par contre, du coup, le côté un peu très décalé de ce que tu avais fait surtout sur les Blood Angel, moi, ça m'a fait justement rire. Parce que c'est intéressant, c'est une autre façon de rentrer là-dedans quelque part dans le fluff, pas dans le côté très Snellen, le côté un petit peu, ouais, voilà, c'est un copain qui nous raconte le Ouais, fluff, voilà, et encore une fois, ça reste tout à fait dans l'identité de ta chaîne, hein, c'est un copain quand on regarde tes vidéos, on regarde les vidéos d'un copain quelque part. Tu vois ce que je veux oui, dire? c'est un peu ça. Et en plus, enfin, c'est pas que j'ai du mal avec le côté narratif. Moi, j'aime bien la narration, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu poussiéreux sur certaines narrations. Mm. Et ça fait partie un peu des clichés de l'époque où les mecs qui aimaient Donjons et Dragons, etc., c'était vraiment les marginaux. Et ils restaient entre eux. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un truc peut-être pas plus ouvert, mais ouais, peut-être un peu plus accessible pour tout le monde. Parler avec des mots un peu plus, voilà, un peu plus terre à terre, un peu moins, ouais, un peu moins pompeux dans le style. Et surtout qu'en plus, enfin voilà, j'aurais aucun talent à faire de la narration pure et dure. Ça serait moche, donc autant ne pas le faire. Oui, voilà, mais enfin, après, encore une fois, si tu as t'as trouvé ton style sur cette narration, moi j'aimerais bien en voir d'autres, hein, je t'avoue, parce que moi, elle m'avait bien amusé celle-ci. Après, oui, alors, évidemment, t'as des formats de partie classiques. Alors, sauf que, bah voilà, encore une fois, c'est pas le format qu'on va pouvoir voir chez Creative Wargame ou chez FWS, par exemple, hein. C'est beaucoup moins compétitif. Oui, clairement. Voilà. Mais justement, comment est-ce que tu choisis quelque part? Alors, d'une part,
comment tu choisis tes adversaires. Et alors, évidemment, tu as souvent des copains qui viennent, in fine. Mais voilà, si jamais tu devais étendre un petit peu ton cercle de joueurs, euh, quelles seraient quelles seraient les particularités que tu chercherais justement chez ce joueur? Toi, les qualités, les points forts, points faibles. Bah écoute, c'est vrai que oui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup les copains qui viennent, parce que bah, d'un côté, quand j'ai commencé, fallait bien commencer avec quelqu'un, donc les copains sont tous venus mettre leur pierre à l'édifice, d'ailleurs, merci à eux. Mais principalement, écoute, quelqu'un qui est drôle, qui forcément va pas être mauvais joueur, ou du moins va pouvoir le cacher suffisamment pour que ça soit rigolo, d'assez ouvert et bon, malheureusement, comme on fait de la vidéo, c'est un critère, mais quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer correctement, pas être trop mal à l'aise face à la caméra. Oui, quelqu'un voilà de bon enfant et qui va pas venir spécialement pour m'égorger sur place et qui va, si je lui dis mec, ramo l'italiste, il le fait sans rechigner. Enfin voilà. Donc le critère c'est ça, c'est quelqu'un de drôle, de sympa et qui a envie de faire une bonne partie et surtout qui a peint ses armées. Oui, aussi. Ah, ils ont ces principes sur les vidéos, effectivement. Genre, moi, déjà, enfin, je t'avouerais que déjà, j'ai de plus en plus de mal à jouer non pas. Voilà. Même sur une partie amicale, toi, Ouais, ou pareil. juste entre des copains, j'ai vraiment de plus en plus de mal. Alors, ça m'arrive hein, quand je veux tester une nouvelle unité, etc. Voilà. Mais la plupart du temps, ouais, au pire, je me dis, tiens, j'ai fait cette liste-là. Bon, bah, il me reste ça à peindre, je vais le peindre. Oui, Voilà, alors c'est une motivation pour peindre hein, quelque part. Mais ouais, c'est vrai carrément. que il y a quelques années de ça, j'avais pas de soucis, mais maintenant, ouais, de plus en plus, enfin, voilà, je n'arrive plus à jouer non peint. Et effectivement, bon, à vidéo, ça, c'est évident que ça doit être peint. Enfin, voilà, pour le coup, ça reste l'image. Hein. Enfin, voilà, Ah on oui, sait que le son est primordial sur une vidéo. Hein, c'est la première chose qui compte. In fine. oui. Mais bon, sauf que si après, tu peux avoir super son, si tu as que des figurines en plastique gris, Bah oui, je pense que ça casse le côté. Déjà, ça casse le côté immersif. Puis hmm. en plus, bah, on fait de la vidéo et la vidéo, faut que ça soit joli, quoi. Et donc, forcément, enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus gros critères de la chaîne. C'est d'avoir des figurines qui sont abouties et pas y mettre deux coups d'aéro viteuf et se dire, bon, allez, c'est bon, ça passe à la caméra, quoi. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, faut avoir justement une certaine qualité de peinture, sans chercher évidemment le Golden Demon. Hein. Non, Voilà, voilà, quand je dis qualité de peinture, voilà, c'est absolument pas présomptueux ou quoi. C'est juste dire que les figues soient peintes. Voilà. Après, il y a des gens qui sont venus au studio qui ont un moins bon niveau que d'autres. Ça, on s'en tape. Oui, en plus, là, puis après, hein, en plus, enfin, je vais être concret, hein, les schémas de couleurs, les goûts et les couleurs, hein, voilà, il y a de tout. Hein. Bah, ça ne se discute Sinon, pas. voilà, puis heureusement, hein, parce que sinon on aimerait tous les mêmes groupes de musique, les mêmes livres, les mêmes émissions, enfin bref. Ah Donc oui. heureusement qu'il y a de tout. Donc oui, et puis tu peux, en plus, moi j'ai déjà croisé hein, des schémas de couleurs. J'étais putain, je suis pas fan du schéma de couleurs, mais sérieux, ta fille elle est super bien peinte quoi. Par contre, ouais, Ouais, pareil. j'aime pas le schéma. Ouais, ouais, pareil. Et, voilà. Et alors c'est vicieux parce qu'évidemment, si va noter ça quand tu veux noter quelque chose, c'est compliqué. Quand tu veux Ouais, noter c'est clair. là tu fais ouais, j'aime pas du tout, je n'accroche pas à ton schéma, mais la réalisation est top. Après voilà, je suis pas un peintre pro, loin de là, je suis vraiment un peintre moyen, donc j'ai pas tout ce coup d'œil là-dessus. Mais ouais, mais oui, ça, moi j'ai déjà vu ça effectivement. Donc c'est pareil, moi effectivement sur les vidéos qu'on fait nous sur notre chaîne, on cherche à ce que les armées soient peintes. Les armées doivent être peintes. Après, bah, la qualité, bah, ça va dépendre quoi. Bien sûr. Mais voilà, il faut au moins que ça rende bien quoi. Bah, je pense Euh, que c'est le critère principal, quoi. Après l'aspect, bon, effectivement, l'aspect sympathique de la personne joue énormément, ouais, mais je pense que c'est les deux plus gros critères, quoi, de toute façon. ouais. Et d'autant plus que toi, c'est moi. Alors pour le coup, hein, sur la chaîne, sur la chaîne d'Epic, on est dans le même trip quelque part que toi, c'est-à-dire qu'on est vraiment. J'en discutais bah, avec Arkisis il y a quelques temps. Hein. En fait, ouais, on fait des vidéos de potes qui jouent quoi.
C'est pas le truc ultra professionnel, encore une fois, FWS ou Creative Wargame, hein, où là, effectivement, ça va être super carré. Il n'y a rien qui doit dépasser. Toi, là, c'est des potes. Donc, effectivement, si tu as une feuille qui traîne, un petit, qui apparaît dans le cadre, moi, c'est pas dramatique. Voilà. Alors que, effectivement, si tu veux Oui, faire un truc ultra, bah, pour le coup, toi, une feuille qui traîne sur une de tes vidéos, moi, ça me choquerait pas. Une feuille qui traîne sur une vidéo de French Wargame Studio ou Creative Wargame, ça me choquerait. oui, après, je pense qu'on peut, l'aspect fun mais professionnel n'est pas Ah oui, tout à fait. obligatoirement à dissocier parce que j'essaye en tout cas, j'en suis qu'à mes débuts et avec le peu de connaissances que j'avais, bon, j'avais fait un peu de vidéo pareil avec mon groupe parce que on réalisait pas mal de clips avec mon guitariste pour d'autres groupes, donc j'avais déjà des petites notions, mais j'essaye quand même de pas séparer. Enfin, c'est fun, ça c'est clair et net, on rigole. Maintenant, voilà, j'essaye. Bon, des fois, il y a des ratés, forcément, hein, mais j'essaye en tout cas que la qualité et que la réal soit la plus professionnelle possible. Ah oui, ce que je veux dire, la feuille qui traîne, pour moi, c'est pas un problème de réel. Toi, c'est plus un problème d'environnement. Ouais, Sur un environnement où effectivement tu te dis, là, j'essaie d'être sérieux, toi, d'être une chaîne sérieuse, etc. Bah oui, l'environnement doit être sérieux. Tu as un exemple tout bête, hein, mais si jamais on va passer bah, Zelda, hein, ta chatte, qui est la mascotte de la chaîne, au beau milieu d'une vidéo, Osef, toi. oui. Ah oui, Toi, oui, ça, je la laisse parce que oui, c'est la mascotte. Donc ça c'est clair que je la laisse. Il y a d'autres choses que, voilà, que je me permettrai pas. Ça, je le fais parce que je sais que c'est le clin d'œil. Enfin, c'est mon oui, chat et puis de toute façon, elle est là. Donc je vais pas la chasser à chaque fois qu'elle vient. C'est hors de question, quoi. ouais, puis de toute façon, voilà, c'est de la mascotte, et puis voilà, de toute façon, en fait, c'est sa chaîne, hein, C'est tu ça. es juste Son l'animateur. appartement. C'est son appartement, c'est sa chaîne, tu es juste l'animateur. Exactement. On est bien d'accord que tous les Tipeee vont pour ses croquettes. Ouais, là, elle mange des croquettes en or massif, là, en ce moment, du coup. Ah, bah, du coup, d'ailleurs, juste que j'ai évoqué le sujet, brièvement, en termes de revenus financiers, finalement, parce que là, faire des vidéos, ça prend du temps, Mm. ça demande un vrai investissement, hein, c'est pas quelque chose qui se fait sur le coin d'une table, hein, soyons très clairs. Toi, tu as pour objectif d'en vivre à terme, et quelque part, où tu en es justement de cet objectif? Bah écoute, pour le moment, on va pas se le cacher, on en est loin. D'un côté, bon, je m'attendais pas à ce que ça soit viable tout de suite. Je pense que c'est comme n'importe quel projet professionnel, quand tu montes une boîte, quand tu achètes un resto, enfin, voilà, il y a toute une phase où bah, tu vas pas pouvoir te payer parce que forcément, il va falloir déjà que tu rentres un peu de rond pour faire tourner l'histoire. Tu vas devoir investir, etc. Donc pour le moment, on n'y est pas. Maintenant, ça évolue, je suis assez content. Mais effectivement, oui, le but, c'est d'en vivre à terme. Donc je pense, voilà, je m'étais donné une échéance de un peu plus de 2 ans quand j'ai lancé la chaîne. C'est toujours le cas, donc là il me reste un peu plus d'un an. On verra à terme où ça en est, si on a la possibilité de se dégager éventuellement un mi-temps et de moi de prendre un mi-temps à côté. Je pense que d'ici là, en termes de peinture, d'armée, etc., je pense que j'aurai tellement de matos que du coup j'aurais peut-être moins besoin de peindre en permanence. Du coup, j'aurais peut-être le temps d'aller faire un mi-temps, parce que là c'est vrai que je suis à en moyenne. Au début où j'ai commencé la chaîne, je m'y mettais en 12-15 heures par jour, mais j'ai vite arrêté parce que c'est humainement pas tenable. Là, je suis plus à 8-10 heures par jour. Mm. Euh, et c'est vrai qu'à l'instant T, si je voulais continuer à faire autant de contenu et de nouveautés, etc., je pourrais pas avoir un mi-temps à côté. Mais ça peut changer d'ici un an quand j'aurai un peu plus bossé, un peu plus de stock, etc. Là, je pourrais peut-être me le permettre. Donc oui, pour le moment, on peut pas parler de santé financière, mais en tout cas, on est sur quelque chose de complètement correct. C'est d'ailleurs ultra cool parce que du coup, bah, ça me permet, là, à l'instant T, tout est réinvesti en intégralité tout le temps. Et du coup, ça me permet de faire des gros bons techniques, de racheter des figurines. Donc, c'est super cool. Ouais, bah c'est cool pour toi surtout, parce qu'effectivement, enfin voilà, il y a toujours un investissement qui est pas négligeable, hein, enfin, pour ne serait-ce qu'en termes de figues, faut acheter bah, aussi les codex, l'un de rien, qui sortent, parce que tu n'es toujours pas, enfin,
bah, encore partenaire Games, hein, donc ils vont voilà. Donc, en attendant, bah Oh, ouais, on en est loin. surtout qu'en plus là, ils commencent à se dire, tiens, et si on sortait ça tous les 6 mois, les gars, Ouais, ouais, ouais. calmez-vous. Parce que là, honnêtement, je t'avoue que je n'ai pas compris ça, le coup de sortir, enfin de changer quelque part les scénarios tous les 6 mois. Enfin, moi qui suis un joueur totalement casu à 40K, pour tout dire, hein, j'ai toujours pas fait de partie en V9. J'ai pas eu le temps avec tout ce qu'il y a eu sur NetEpic depuis maintenant 3 ans, hein. Ouais. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais je compte bien m'y remettre un moment donné. Mais sauf que voilà, avant, je jouais une ou deux parties par an. Si à chaque partie, il faut que je réapprenne les scénarios, etc., ça me vite me gonfler, quoi. Ouais, ouais, je Euh, comprends. Ouais, non, il est dur à suivre et je pense qu'il est dur pour là un nouveau joueur qui arrive dans le hobby. Franchement, il est perdu. Je pense que c'est compliqué. Maintenant, faut pas non plus se mettre la pression. Euh, je veux dire, tu peux très bien prendre le bouquin de règles V9, jouer avec et tu t'éclates quand même en fait. Ah ouais, de toute façon, moi le truc, voilà, c'est que de toute façon, à 40K, moi je suis alors tout sauf compétitif, j'y vais vraiment pour le fun pur. Hein, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de filles différentes. Hein, je joue qu'une armée, hein, c'est Necron. J'ai commencé en V7, hein, donc autant te dire que voilà, j'ai jamais connu une vraie hype sur l'armée, quoi. J'étais toujours, Ouais, ouais, c'est vrai. j'ai Ouais. jamais été dans le top tier, hein. Mais je m'en foutais parce que toi, c'était moi, voilà, j'allais m'amuser, voilà, j'ai pas non plus 36 000 à toutes les figurines possibles, et voilà, et puis j'y vais, voilà, tiens, je vais faire ça, je vais tenter. Oh bah, je me suis fait, ça n'a pas marché, bon, bah, c'est pas grave. Oui, voilà. Après, voilà, par contre, c'est vrai que du coup, je vais chercher dans mon club, je vais chercher des adversaires qui savent passer dans ce mode-là. Dans l'assaut, on a quand même pas mal de joueurs compétitifs. Voilà. Donc du coup, effectivement, bah, ceux qui veulent jouer compétitif, bah, je vais pas jouer avec eux parce qu'ils vont s'ennuyer et moi aussi, Oui, hein, oui, oui, très je clairement. comprends. Ouais. Donc ça sert à rien. Il y a quelques joueurs compétitifs qui sont eux capables de se dire, enfin, alors ça super parce que c'est vraiment changé totalement de façon de voir le jeu et c'est pas simple, honnêtement. Ils sont capables de jouer soit très compétitif, soit au contraire totalement fun et de Hum. sortir des trucs. Et là, voilà, donc je joue parfois justement avec ceux-là, hein, quand je jouais, je vois que c'est ces joueurs-là. Et voilà, et puis du coup, il y a quelques-uns qui stockent, ont fait, ouais, de toute façon, j'ai su quelle armée tu as, donc je me suis mis des trucs que tu pouvais péter. Ouais. Voilà, donc, mais voilà, donc c'est assez sympa. Mais effectivement, voilà. Moi, quand je joue ça, effectivement, toi, je vais pas jouer, toi, je vais pas, toi, le choix des secondaires, je vais faire ça. Bon, bah, je vais prendre ça pour voir, quoi. Toi, je vais sûrement pas être compétitif là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est vrai que l'accélération que fait Games, pour bah, je trouve que c'est un peu dommage pour tout le monde en fait. Parce que pour les joueurs casu comme moi, bah, c'est compliqué de suivre. Oui, Pour c'est les clair. joueurs, pour les tournoyeurs, bah sérieux, enfin tous les 6 mois, ils doivent rechanger totalement la façon de voir. Avec les nouveaux collègues qui sortent en plus, c'est tu fais une liste, déjà, il faut déjà que tu la revoies quoi. C'est limite Oui, ça. c'est clair. Donc c'est un peu, je pense que ça va être quand même très compliqué pour eux. Pour les créateurs de contenu, bah, comme toi, c'est quand même pas simple de suivre aussi, hein. Puis ce qui veut dire aussi que bah, de plus en plus les vidéos vont dater. Ouais. Parce que autant quand tu changeais pas de scénario, que c'était pas trop corrigé dans une version, oh, bah voilà, toi sur la V8, au pire, toi, tu prenais une vidéo de V8, que ce soit au début et à la fin de la V8, elle était à peu près identique, quoi, ça n'avait pas trop Oui, changé. c'est clair. Là, C'est sur le la V9, principal problème des créateurs de contenu, je pense, dans ce milieu-là, c'est le côté périssable des vidéos qui est quasi instantané. mm, ouais, et ça, c'est. Alors, par contre, je trouve que justement, c'est l'intérêt quelque part que tu as avec ta chaîne, c'est que vu que c'est entre potes, que quelque part, du coup, ouais, on est là pour le fun. Donc, moi, encore une fois, c'est pareil. Si il y a une erreur de règle sur une de tes vidéos, je m'en fous, c'est des potes qui jouent. Tu vois ce que je veux dire? Une erreur de règle sur des chaînes plus sérieuses, là, c'est plus gênant. Parce que Oui, c'est clair. c'est des personnes qui, justement, quelque part, donnent le là. En termes
Bah oui, on de a jeu. tendance à les imiter parce qu'on se dit, bah lui, il a fait ça sur sa chaîne, donc ça veut dire que je peux le faire. Et Ouais, pourtant, il y a quand même des erreurs. Il y a quand même aussi des erreurs sur les autres chaînes. Après, le coup des erreurs, c'est quelque chose que j'essaye quand même oui, d'éviter, on est d'accord. de gommer, de changer. Non mais Parce que oui, j'aime pas trop ça. Du coup, après, ouais, total. Après, on fait tous des erreurs, donc ça, c'est pas un souci, toi. Mais et c'est vrai que bah, mais c'est vrai que c'est moins grave sur quelque part sur une chaîne plus fun. au début, m'atteignait vraiment. Je me disais merde et merde, on a encore fait des erreurs. Et maintenant, je le prends plus par-dessus la jambe dans le sens où je me mets pas la pression. Maintenant, c'est clair que c'est un des objectifs de la chaîne, c'est de faire le moins d'erreurs possible. On fait tous des erreurs. De toute façon, il y a trop de règles à ce jeu pour qu'on fasse pas d'erreurs. Même les tournoyeurs, ils en font en tournoi. Donc, c'est pas le souci. Mais essayer d'en faire, oui, le moins possible. Essayer d'éviter les oublis, bien évidemment. Et ça, je pense, c'est ce qui demande quasiment le plus de travail Hmm. et Ah, de non, rigueur, en tout cas. je suis d'accord avec toi, hein, ça. Je vais prendre un exemple con, hein, mais sur NetEpic, je fais partie de l'équipe de création de version Palladium, hein, donc je suis censé bien connaître les règles. Il y a des moments donnés où, et pourtant on n'a pas autant de règles que 40K, hein, loin de là. On a essayé de garder une certaine logique. Et il y a des moments donnés où je reprends le livre de règles parce que je me dis attends 5 secondes, c'est quoi, t'as ça déjà? Et des moments où tu dis ah putain merde, je me suis planté. Donc oui, faire des erreurs, c'est pas grave. Après, encore une fois, quand tu t'amuses entre potes, on va dire que c'est moins grave que quand tu es en tournoi. Oui, 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 je me mets beaucoup moins la pression que sur les premières vidéos. Je me disais, merde, une vidéo sur deux, je disais, bon, bah, je la sors pas, il y a trop d'erreurs. Enfin, ça, plus jamais je fais, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Je les sors quand même et c'est pas grave. Et si ça plaît pas à trois grincheux, bah, c'est pas grave. Ah, ils râleront. Ouais, de toute façon, ils Oui, râleront. voilà. Au Ils pire, râleront voilà, ils quand même. mettront un commentaire, ils mettront un pouce rouge et voilà, quoi. Et de toute façon, ils râleront quand même. Donc, de toute façon, à la limite, t'en fous. Oui, de toute façon, on peut voir FWS qui fait une réal quasi parfaite, où il y a quasi rien, enfin, il y a jamais rien à dire. Le mec fait un travail de ouf et il arrive quand même à se taper des commentaires des fois où je me dis, tain, mais les gens ont vraiment pas de cerveau quoi pour aller l'emmerder. Donc oui, 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 de toute façon, des grincheux, on aura toujours. Alors ça, c'est bien un truc que j'ai appris dans la musique. Donc du coup, ça va. J'arrive à, j'arrive à, du coup, à prendre du recul là-dessus, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, on aura toujours des personnes qui râleront. On aura toujours des personnes qui nous détesteront quoi qu'on fasse. Bon, bah, tant pis, écoutez, si ça vous plaît, en plus, enfin, moi, c'est ce truc que je comprends pas, toi. Les mecs qui aiment pas ton contenu et qui viennent sur ton contenu le regarder pour mettre un pouce rouge et le commenter. Tu fais, mais gars, bah, t'as que ça à faire de ta journée, si t'aimes pas mon contenu, t'as le droit, mais va voir autre Ouais, mais chose. c'est pas grave parce que oui, mais à la limite, ça c'est pas grave parce que bah, c'est pareil. J'avais un groupe avec qui on a tourné qui était qui était particulièrement détesté au début de leur groupe. Et ils avaient sorti une phrase qu'ils avaient mis sur un t-shirt en anglais qui disait parlez de nous en bien ou en mal, c'est pas grave, ça nous fait de la pub. Ouais, ça c'est Et YouTube, c'est pareil. Le mec qui vient et qui met son commentaire et son pouce rouge, ça plaît à l'algorithme de YouTube. ça le pire, c'est que effectivement, le mec qui s'amuse à mettre des pouces rouges, bah ça plaît à l'algo. Ouais, C'est-à-dire que bah, c'est même vicieux, c'est-à-dire qu'une vidéo, enfin, je pense que même plus vicieux que ça, mais une vidéo qui n'a que des bons retours, bah, l'algo, ça lui plaît moins parce il y a moins d'interactivité. Ça, elle est moins, voilà. c'est Euh, ça. alors, il faut que les gens soient pris par la vidéo pour que bah, les annonceurs puissent s'y retrouver. Euh... Oui. bah, soyons concrets. Hein. Voilà. Ah bien, s'il n'y a que des pouces rouges, c'est autre chose. Mais voilà, qu'il y ait des pouces rouges, c'est pas gênant. Mais nous, on n'a pas le problème. En même temps, vu on a 3-4 commentaires sur nos vidéos, voilà, on est 500 abonnés, c'est bon. On n'a pas encore. Bon, on a bien quelques personnes qui viennent mettre systématiquement un pouce rouge sur nos vidéos. Bon, ça les amuse visiblement. Mais ça, je m'en fous, on s'en fout, mais royal. Ça nous amuse plus qu'autre chose. Oh, mais je pense de toute façon, c'est Oui, systématique. c'est systématique. Du moment qu'on s'expose, il y a toujours un mec qui va venir soit dire une connerie ou soit pas aimer le truc. Et puis, c'est pas grave, je sais plus quel rappeur disait si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Ouais, en fait. Mais bon, c'est con parce que les gens, en fait, quand ils aiment pas, bah non, ils regardent quand même et ils y mettent leur grain de sel. Mais c'est pas grave, nous, ça nous fait de la pub. Donc, Ouais. Puis en plus, enfin, moi, ce que toi, avoir un commentaire qui me dit là, là, t'as fait une erreur ou là, etc. Un truc constructif. Moi, je suis oui. absolument. Enfin,
Moi, au contraire, j'aime ça parce que ça te fait progresser. Le mec qui vient juste mettre son pouce rouge et mettre son commentaire rageux qui sert à rien, bah ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que t'as. Oui, Enfin, j'ai pas. Enfin, je pense que ni toi ni moi, on a assez de commentaires rageux pour que ça, finalement, ça nous atteigne. Je pense que sur d'autres youtubeurs, je pense plus particulièrement à certaines youtubeuses, malheureusement, parce que c'est plutôt elles qui en sont les victimes, qui elles se prennent effectivement shitstorm sur shitstorm, quoi qu'elles fassent. Voilà, donc là, effectivement, là, c'est plus grave. Nous, effectivement, enfin voilà, c'est pas notre petite communauté pour le coup, hein, quoi qu'il arrive, le Wargame, ça reste une petite communauté. Même FWS, hein, voilà, qui est la grosse chaîne, bah, il y a quoi, 50 000 abonnés. Euh, on regarde les autres youtubeurs dans le ah oui, divertissement, non, mais ça n'a rien à ça voir. n'a rien à Ça voir, n'a quoi. rien à voir. Mais notre Donc, communauté est pas de base est pas comme ça. Et je pense que les plus rageux, au pire, c'est pas grave. Enfin, c'est jamais trop houleux. oui, Euh, Moi, j'ai dû avoir quoi, peut-être trois mauvais commentaires dans le lot et au final, je les regarde même pas parce que si tu savais le nombre de shitstorms qu'on a pris avec mon groupe, parce qu'on avait une nana en plus dans le groupe, donc je te raconte pas ce qu'elle a pris. Sur ouais, tous nos clips, t'as peut-être un tiers des commentaires, c'est l'enfer. Et on a fait un clip qui a, je crois, 3 500 000 vues là aujourd'hui. Tu regardes les commentaires, tu pleures de rire. Tellement il y a de la haine gratuite. Donc moi, j'ai tellement été rodé avec ça, parce qu'à cette époque-là, moi, je pétais des câbles, ça me rendait fou. Maintenant, j'ai tellement été rodé avec ça que maintenant, ça me fait, mais alors absolument plus rien. ouais, non, alors ouais, pour le coup, je comprends bien. Pareil, dans ma prime jeunesse, quand j'étais étudiant, ouais, j'étais assez engagé au niveau étudiant et je me suis pris en plus ouais, pas mal de commentaires à gauche à droite. Au départ, ouais, ça te touche au bout d'un moment, tu fais. Bah écoutez, si vous vous sentez obligé de venir vous occuper de perdre de temps pour venir vous occuper de moi, c'est que quelque part, hein, ce que je dis est pas totalement con. Oui, oui. Ah, donc ça me faisait plus que ça. Mais voilà, mais ouais, faut arriver à faire la part des choses. Euh, et après, moi, en plus, pour le coup, t'as vraiment une personnalité qui, moi, je trouve qu'elle a une personnalité en or. Enfin, toi, c'est ça. T'es, je le redis, hein, mais t'es le pote qui fait des vidéos et qu'on adore regarder, quoi. Franchement, Euh, ça fait plaisir. voilà, et c'est ça, ouais, moi, c'est ça qui me plaît justement sur tes vidéos, c'est ce côté-là. C'est ce qui me plaît aussi sur les live Twitch. Parce qu'on va en parler aussi des live Twitch, hein. Donc tu live 2 fois par semaine? Alors, j'ai changé mon programme parce que j'avais besoin de me dégager du temps pour faire d'autres choses pour la chaîne. Du coup, là, pour le moment, c'est tous les lundis soirs. Tous les soirs. Et je m'octroie le droit de faire des lives sauvages un peu quand je veux. C'est aussi pour tester un peu d'autres plages horaires. Et aussi, mine de rien, parce que c'est mine de rien ce qui rapporte le moins à la chaîne et qu'au bout d'un moment, je suis obligé de faire des trucs les plus productifs et on va dire rentables sans parler de réelle rentabilité. Mais ouais, j'avais besoin de me dégager du temps pour essayer de faire autre chose de plus constructif pour l'avenir de la chaîne. Ah oui, enfin, à un moment, tu essaies d'en vivre. Donc fatalement, oui, il faut. Ouais, ouais, malheureusement, il faut effectivement que ouais, que tu aies un retour sur investissement, quoi. Alors que si tu passes 3 heures pour rien, enfin, quelque part, sans que ça rapporte quoi Non, que ce soit. c'est jamais pour Alors c'est rien jamais parce pour que bah, rien. ça fédère, on parle avec la commu, c'est super cool. Moi, j'adore. En plus, les lives, franchement, à chaque fois, j'ai trop hâte de les faire. Et là, même, ça me fait chier en fait d'en faire un de moins. Mais sans pour autant parler vraiment de quelque chose qui rapporte sur le moment, il faut que je donne du temps dans d'autres choses qui vont peut-être me rapporter plus sur le temps, de manière à me dégager du temps après pour pouvoir revenir faire plus de live sur Hmm. Twitch. Parce que ça, j'aimerais revenir à au moins un format de 2 fois par semaine, un de ces quatre. Ouais. Ah, et c'est vrai qu'en plus, ouais, alors, il y a la petite communauté, hein, on finit par se connaître les uns les autres, quoi. Euh, avec bah, toujours, ouais, on retrouve un petit noyau dur quelque part, donc ça prouve que voilà, il y a une vraie communauté qui se forme, hein, Clairement, clairement. que ça augmente au fur et à mesure. Et l'air de rien, sur Twitch, hein, moi je regarde un petit peu à gauche et à droite, sur tous les personnes. Alors, je ne suis peut-être pas tout le monde hein, dans le Wargame, quoique quand même, je pense. Et ben, t'es loin d'être mauvais en nombre de viewers hein, par rapport à d'autres, Ouais, je suis toi. assez content et assez surpris, surtout. Même si là, ça a tendance un petit peu à stagner en ce moment.
Mais ouais, je suis plutôt content. J'ai l'impression que c'est plutôt bien accueilli. Donc ouais, vraiment pas mécontent de ce qui se passe sur Twitch, ouais. Mm. Ouais, et puis voilà, c'est puis comme tu dis en plus du coup, bah, c'est ouais, c'est quelque part voilà, c'est vraiment très chill, très tranquille tes live Twitch avec une Zelda qui vient nous rendre visite régulièrement. Et donc t'as plein de gens qui mettent des émoticônes Zelda. C'est ça. Hein, et ouais, ça permet de pouvoir discuter un peu de tout. Et moi, je trouve ça cool, effectivement. Parfois, même, enfin, il y a des lives où finalement, je pense qu'il y a des moments où tu sais même pas forcément de quoi on va parler, quoi. Toi, tu lances ton live et puis voilà. Et puis ça fait un live de 3 heures sans aucun problème. Hein. Oui, oui, clairement, je vois que j'arrive toujours à trouver un truc à raconter. Puis après, j'ai testé des trucs, hein. Je me suis dit, tiens, on va faire des live peintures. Je me rends compte que les live peintures, les gens restent pas. Et en fait, ce que je pense que les gens, ils aiment qu'on discute Ouais. parce que du coup, eux, ça leur fait bah, une présence pendant qu'ils peignent ou pendant qu'ils font autre chose. Et c'est vrai que j'ai de suite très très vite arrêté les live peintures. J'en fais quasiment pas. Parce que je vois que c'est pas du tout ce qui intéresse, du moins en tout cas la commu que j'ai à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour ça intéressera plus, mais pour le moment non. Ouais, je pense que sur ta commune, ouais, parce qu'effectivement, enfin, encore une fois, je pense qu'effectivement, enfin, ce qui intéresse les viewers, enfin, et concrètement, moi ce que j'en reviens sur tes lives, c'est ça, hein, c'est justement de pouvoir parler avec toi. Hmm. Et effectivement, sur un live peinture, bah, fatalement, tu parles moins. Parce que Oui, tu moi, en parles. plus, j'ai cette hantise des blancs, je déteste les blancs. Alors du coup, même quand je faisais des live peinture ou quoi, je me sentais obligé de parler. Du coup, j'avançais pas sur la peinture, du coup, ça devait pas être très intéressant. Enfin, en fait, c'était un peu le cul entre deux chaises, donc du Mm. coup, j'ai dit, bon, la peinture en live, non, ça le fait pas, du moins pas pour le moment en tout cas. Donc non, du coup, je fais plus ça. Ouais, tout à fait. Moi, je comprends. J'ai essayé aussi un temps de faire des live peintures et puis pareil. Enfin, euh, j'ai l'intention de. Enfin, j'ai l'impression de quand un blanc, ça, ça casse le truc. Donc j'essaie de parler, sauf que bah, du coup, j'avance encore moins. Ouais, c'est ça. Ah, donc là, non, non, j'en fais plus. Bon, après, voilà, c'est vrai que nous, sur notre chaîne Twitch, on a surtout une grosse émission, enfin une grosse. Il y a une dizaine de personnes à chaque fois, mais Mm. qu'on appelle les arcanes du magistère, donc qui permet en fait tout simplement bah, aux personnes du Discord de poser, de dire tiens fais-moi une liste, tiens c'est vrai que tu me fais une liste avec sur ce codex en tant de points pour tel scénario et avec telle contrainte. Ce qui est surtout intéressant, c'est les contraintes. Toi, genre tu me fais une liste tyrannie avec plein de bestioles. Ok, je vais te mettre plein de bestioles, tu vas voir. Ou tu me fais une liste avec telle et telle formation ou telle formation. Et après, derrière, en Mm. fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais la liste euh, donc de mon côté. Hein, donc, j'apprends avant, je fais la liste. Et après, au moment du live, je présente la liste. J'explique pourquoi j'ai choisi telle unité, telle unité. Euh, et après, je vais présenter comment je jouerai la liste et comment je jouerai contre la liste. Si jamais je Ouais. tombe dessus, voilà. Donc, ce qui permet en fait de voir les deux trucs. Et ça plaît bien, effectivement. C'est des trucs qu'on va relancer un petit peu. Après, oui, il y a d'autres. Faut que j'arrive à trouver d'autres types de live, mais en tout cas, ouais, tes lives, toi, enfin, moi, quand je viens sur tes lives, hein, c'est vraiment pour, voilà, pour discuter, quoi. Mm. Discuter avec Bah, toi, discuter c'est cool. avec le C'est un peu, chat, ouais, c'est voilà. l'idée, ouais. Discuter avec le chat, toi, échanger, dire des conneries, parler de toi, quand il y en a qui disent, ouais, chocolatine, non, je suis pas en chocolat. Ah, enfin bref, t'as déconner les uns sur les autres, hein, parce que c'est un petit peu ça en plus dans le chat, hein, c'est que Oui, oui, ça oui, déconne pas mal clairement. entre nous en plus. Donc c'est ça qui est cool. Donc oui, oui, bah c'est voilà. Donc et donc alors tu nous as présenté un petit peu ton parcours, ce que tu fais sur ta chaîne. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, si on se te dit, tiens, dans 5 ans, la Wargame Room a atteint t'as atteint tes objectifs avec la Wargame Room. Ça serait quoi pour toi? Alors, à l'heure actuelle, évidemment, parce que ça peut changer, mais bah, quels seraient tes objectifs? Ce que tu aimerais faire justement sur la Wargame Room? Waouh, bah écoute, dans 5 ans, j'espère que oui, je les aurai atteints depuis un moment même, parce que bon, je compte bien faire des gamins un jour, et bon, si je travaille 12 heures par jour pour des clopinettes, je pense qu'au bout d'un moment, je vais me faire jeter je vais me faire jeter par ma gonzesse, mais de principe, bah, dans un premier temps, c'était d'arriver à en vivre de manière modeste, parce que moi, de toute façon, j'ai toujours été
Enfin, j'ai toujours eu un salaire de prolo, donc voilà, j'ai pas d'idée de folie des grandeurs par rapport à ça. Moi, l'intérêt, c'est de vivre de ma passion. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah, j'ai plein de trucs que j'aimerais faire. À court terme, j'aimerais aborder d'autres jeux. Donc là, bientôt, il y aura AOS. J'ai envie de faire du Star Wars Légion. J'ai envie de faire de la campagne. J'ai envie de faire des plateaux de jeux vraiment en mode diorama avec vraiment des parties très immersives. En fait, tu peux très très vite faire enfin, des projets. Il peut y en avoir 300 000. Puis après, oui, à terme, vraiment à terme et de manière plus solide, peut-être le top du top, ça serait de créer un endroit, euh, une sorte de local commercial ou un hangar ou quelque chose où moi, dans une pièce, j'ai ma chaîne et à côté, il y a un bar, un resto, des tables de jeu, Ah ouais. des tables de, pourquoi pas de la vente de figurines. Un peu une sorte de complexe un peu stylé où les gens ils peuvent venir et passer la journée en fait, faire des parties. Moi à terme j'aimerais vraiment monter un truc comme ça parce que j'ai fait aussi dans mes jeunes années entre les tournées pas mal de restauration. C'est quelque chose qui me brancherait bien. Puis j'aime bien faire la fête donc bar pourquoi pas. Hmm. Donc voilà, allier tout ça ensemble, ça serait le top du top du top. Maintenant bon, faut pas non plus avoir la folie des grandeurs. Si déjà j'arrive à sortir un petit billet de ce que je fais là, je serais content. Mais oui, à terme, en termes d'évolution, faire un truc comme ça serait ultra cool, quoi. Ah ouais, c'est pas sympa, effectivement, ouais. Mais Ça, bon, ça c'est gros, gros, gros projet. Ça nécessite de l'investissement, ça nécessite des employés. Enfin voilà, ça va être, c'est encore autre chose. Donc, mais voilà, bah, en voyant un peu vraiment sur le long, long terme, un truc comme ça serait super cool, ouais. bah, après voilà, c'est un truc qui peut se faire progressivement, effectivement, mais ouais, c'est pas être super sympa, effectivement. Alors, c'est vraiment ce lieu, ce café ludique, quoi, quelque part, toi, ce restaurant café ludique, C'est ça. voilà, et, avec, qui permet en plus, ouais, de faire pas mal de choses, qui permet de rencontrer des gens, ouais, ça peut être sympa, ouais. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Carrément. Ouais, ouais, écoute, moi, je serais le premier à venir de temps en temps. Bon, t'habites un peu loin, mais, mais si jamais je passe dans le coin à chaque fois, je passerai te voir, hein, y a pas de Ah, de souci. ouf. Voilà. Euh, alors du coup, ouais. Donc on a parlé de 40K, tu viens de parler d'iOS et d'autres jeux comme Star Wars Légion, Infinity aussi peut-être. T'as Ouais, testé? Infinity, bah, j'en ai tourné une aujourd'hui. Et j'ai un premier Marvel Crisis Protocol qui sort vendredi. Ouais, ouais, c'est cool. C'est vraiment cool pour le coup. Ouais, du coup, toi, t'as commencé par 40K. Ouais, Et clairement. est-ce que t'as joué longtemps que à 40K ou t'as vite testé d'autres jeux? Alors quand j'étais gamin, la première fois, là, quand je t'expliquais, là, quand j'avais à peu près 10 piges, j'ai jamais joué. J'ai fait vraiment que j'ai dit si, j'ai dû faire une partie d'initiation à Games et c'est tout. Par contre, j'y suis revenu un peu vite fait dans le hobby, juste au moment quasi où j'ai arrêté les études, où je jouais beaucoup à World of Warcraft et j'avais quelques potes qui, eux, avaient des figurines. Et du coup, on s'y était remis ensemble. On jouait, je pense, très très mal. Mais là, à ce moment-là, j'avais pas mal joué. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait. Depuis là, en fait, c'est la chaîne qui m'a permis de me lancer dans d'autres jeux, parce qu'en fait, avant la chaîne, bah, j'avais pas le temps. J'aurais pas pu faire tous les jeux, parce que bah, j'avais ma copine, j'avais mon taf, avant j'avais la ZIC, enfin voilà, j'avais plein de choses. Donc du coup, j'avais essayé AOS, mais j'avais tellement jamais le temps que du coup, j'avais revendu une armée. D'ailleurs, je m'en veux aujourd'hui parce que je m'étais peint plus de 2000 points de Night Haunt. En plus, je m'étais vraiment sorti les doigts pour les faire. J'avais toute la gamme, je crois, et j'ai tout revendu. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Mais ouais, non, j'avoue, c'est depuis la chaîne que j'ai pu découvrir les autres jeux. Après, je les connaissais de nom, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. J'avais vraiment fait exclusivement du 40K, quoi. Ok. Ouais, bah, du coup, bah, ça, c'est un avantage de la chaîne, hein, c'est que du coup, effectivement, tu peux tester d'autres jeux, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est trop cool. C'est super C'est cool, trop quoi. cool. Rien que ça, ça c'est cool. Euh, et puis, bah, d'ailleurs, quelle est ton armée préférée dans le jeu et pourquoi? C'est une bonne question. Bah, je pense que c'est les Blood Angel, même si j'aime plein d'autres armées, mais le Blood Angel, c'est l'armée quand j'étais gamin, je voulais la faire. Bon, j'avais pas pu à l'époque parce que j'avais pas trop de ronds et c'était compliqué. Mais ouais, c'est vraiment mon armée préférée parce que
leur côté un peu perfectionniste, un peu très basé sur le... Parce que leurs armures sont toujours très belles, bien polies, bien lustrées, leurs chars sont super bien décorés, ils sont blonds, ils sont beaux gosses, un peu un côté vampire émo, un peu dans la dualité permanente. Parce que le Blood Angel, c'est ça, il a cette soif rouge et la rage noire qui le dévore et du coup, il va finir par péter un câble et devenir vraiment fou. Et ça a toujours été un gros aspect de ma personnalité, le fait de lutter contre ces démons. Et du coup, ça m'a toujours parlé, quoi. Ok, ok. Moi personnellement, c'était les orques parce que c'est trop débile. Euh, J'aime beaucoup les orques aussi. Ah Mais en ouais. fait, c'est difficile de dire arme Oui, non. préférée parce que franchement, il y en a plein que je kiffe grave. Mais ouais, allez, fallait vraiment absolument toutes les jeter, en garder qu'une, bah ouais, ça serait le Blood Angel, du coup. Oui, ouais, mais c'est ça, c'est bien l'objectif. Hein, voilà, on est mis d'accord que voilà, on a tous plusieurs armées préférées, mais voilà, donc il y en a toujours une que toi, ouais, tu te dis ouais, c'est celle-ci quand même. Ah, si tu en regardais qu'une, si moi je devais en regarder qu'une, ça serait les orques parce que c'est trop con. Ça y croit trop. Mais je t'assure, mais ça peut pas voler votre truc. Vous avez mis des ailes sur un caillou. Bah justement, ça peut voler, on a mis des ailes. T'es con. Regarde, ça vole. Ouais, carrément, ouais. C'est le truc mais trop débile quoi. Et tu te dis, je suis trop con. Et c'est pour ça que ça marche. C'est rouge, mais ça va vite. Non, ça reste une pomme. Ah non, mais c'est rouge, ça va vite. Ah bon, d'accord. Ouais, et puis puis du coup, moi je trouve que en plus pour le coup les orques t'ouvrent une capacité de débilité, de crash build, ouais, de faire des propres conversions à la con parce que voilà, tu t'en fous. Ouais, c'est Hein. énorme. Ah, moi j'ai fait mon propre big boss. Hein. Il boit du thé. Ouais, tu me l'avais Ouais, montré. parce que en fait, ouais, il boit du thé parce que en fait, ça le rend plus fort. Et d'ailleurs, la preuve, ça marche. Donc du coup, il y croit encore plus. Donc, du coup, vu que ces boys, ils y croient encore plus, bah ça marche encore plus. Donc ça, ils y croient encore plus. C'est totalement con, mais c'est Ouais, de ouf. totalement orc. Ouais, de ouf. Moi, j'aime beaucoup aussi cette armée. Ouais. Et alors, tiens, je vais aller encore plus loin. Ton unité préférée. Si tu avais unité ou une figue. Unité ou figue, comme tu veux, tu choisis. C'est soit parce que c'est l'unité qui te plaît, soit c'est parce que c'est la figue qui te plaît. Et voilà, c'est le truc qui fait que. Hmm, bah, c'est pas évident, là, hein. Ah, je savais. C'est pas évident, hein. Je crois que mon cœur balancerait entre. Bah, moi, j'aime beaucoup les Martes, le chapelain de la Death Company Blood Angel, parce que bah, c'est le chapelain qu'on envoie. On l'envoie. Merde. On l'envoie. Ah! Alors, on l'envoie calmer les fous. C'est ça. On l'envoie tuer, achever, voilà, c'était le mot que je cherchais. On l'envoie achever ceux dont avec qui il n'y a plus d'espoir. Donc c'est un peu ouais, comment dire, Celui qui fait ça le le père boulot. Fouettard, Ouais. des Blood Angels. Je l'aime bien. Mais ouais, je pense que ouais, en fait, une unité, oui, ce serait la Death Company. C'est vraiment le truc. Je trouve vraiment que leur fluff est grave cool. Leurs armures sont super belles. Ouais, moi c'est ouais, ça reste mon unité préférée, je pense. Ah, je comprends, ouais. Je comprends l'idée. Puis ouais, le côté, ils sont finis, quoi, quelque part, tu vois. Ouais, C'est ça le pire. Tu te dis, ouais, ouais, ils sont cool. Ouais, non, ils sont finis en même temps. ouais, ouais, c'est des bombes humaines, quoi. On les balance, on les envoie au casse-pipe, on sait qu'ils vont crever, mais avant ils vont tuer plein de monde. Et, C'est ça. ouais, je trouve ça cool. Ah non, c'est ouais, ok, d'accord. Non, mais voilà. Donc, oui, effectivement. Euh, et alors, du coup, tiens, oui. On n'en a pas parlé, mais effectivement, en juillet, on va venir faire un petit tour chez toi. Ouais, Donc, bah, déjà, merci. Hein. bah avec plaisir. Et donc voilà, c'est effectivement, ça sera intéressant. Euh, et qu'est-ce qui va dans l'univers de 40K, qu'est-ce qui te plaît le plus dans 40K en termes de lore? Est-ce que c'est le lore, enfin, est-ce que c'est certaines parties? Est-ce que c'est sa richesse? Est-ce que c'est son côté
Tragicomique, parce que c'est ça, le Lord 44, c'est une vaste satire, quoi. Oui. Et que quelque part, ouais, c'est une c'est tragicomique, quoi. Euh, Est-ce que c'est, oui, le côté dark, certaines parties particulières ou... Bah, déjà, on est dans la science-fiction, et en général, la science-fiction, il en faut peu me convaincre. D'accord. Je suis un grand fan je suis un gros fan de Star Wars, de tous les épisodes de Star Wars. Euh, Oh, je te dirais rien. donc déjà, hein? Je fais partie des personnes qui apprécient la postlogie, donc... Ah, ça fait plaisir. C'est rare, hein. Oui, je sais. Moi, ouais, j'adore déjà cet univers, donc j'ai pas eu besoin de grand-chose pour me pousser dedans. Maintenant, ce qui me plaît le plus, bon après, je suis pas un excellent connaisseur de fluff. Je suis pas allé, j'ai pas encore, enfin, et d'ailleurs, je pense pas tout lire un jour parce que je pense pas avoir le temps pour. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé, bah, me suis mangé les deux premiers énormes tomes de l'Horus Hérésie, donc un 2 3 4 5 6. J'ai adoré cette période, cette période-là, même si je trouve le style, mine de rien, un peu pompeux. Les descriptions de bâtiments pendant 3 heures et demie. Voilà, si j'avais voulu ça, j'aurais lu Le Seigneur des Anneaux, ce que Oui, ça n'a ou pas été le Zola, si cas. tu veux, hein, pareil, Puis, bah, Zola aussi, c'est pas mal, hein, si, dans le style. Hein, ouais, lis Madame Bovary. Tu sais, 3 pages, un verbe, c'est bon. ouais, Ah, c'est pas évident. C'est pas toujours super facile à lire, mais je trouve ça sympa. Maintenant, ouais, ce qui me plaît le plus là-dedans, bah, c'est le côté space opéra, quoi. C'est-à-dire que ça pète de tous les côtés, il n'y a pas d'espoir, mais quelque part, il y en a quand même. Je trouve ça cool. Et puis ça transporte, quoi. Hmm. Ah ouais, moi c'est pas pareil, je suis un grand fan de science-fiction, j'avoue. Même si un petit peu, j'avoue que je préférais un petit peu le cyberpunk, mais ça c'est mon côté un peu rebelle. Mais la science-fiction, ouais, je kiffe aussi. Et c'est vrai que du coup, oui, parce que bah, tu peux vraiment imaginer des trucs. Voilà. Et en plus, personnellement, ouais, j'aime bien imaginer des trucs à la con, quoi, genre, des trucs débiles, hein. Un big boss qui boit du thé, voilà, c'est débile, mais c'est rigolo. Ouais. Voilà. Je me prends jamais au sérieux dans ce que je fais, hein. Voilà, ouais, faux. Et ouais, ouais, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur justement sur ta chaîne, sur ce que tu fais, sur tes passions? Bah, que dire? Bah écoute, non, je crois que j'étais un peu, enfin, sauf si, non, mais qu'il faut la suivre, la liker, regarder les vidéos Tous et les liens sont en description. Donc la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, le Discord. oh, cool. Donc vous y allez, vous vous abonnez, Ouais, ça me fera plaisir. ouais, vous likez les vidéos et vous verrez, ouais, je kiffe Félix parce que honnêtement, voilà, pour moi c'est vraiment le. Enfin, et puis, bah, comme je dis, enfin, quelque part, ouais, moi je suis dans le même petit peu le truc. Enfin, c'est le pote qui fait des vidéos et moi je trouve ça cool, quoi. Euh, Toi, cette ambiance-là que je pense manquait un petit peu dans le YouTube Game. Euh, le pote qui fait des vidéos. Ouais, peut-être le français, parce que c'est vrai que Oui, en les français, hein, je Ricains, les pense. Anglais proposent quand même pas mal de choses vachement plus fun. Ah oui, non, je suis d'accord. Moi, je parle du français, hein, genre là. Mm. Je- Mais je- oui, oui, c'est le principe de base. Maintenant, voilà, l'aspect compétitif, je vais aussi l'aborder parce que j'aime quand même beaucoup le compétitif aussi. Enfin, ça me passionne en fait. J'en suis pas un moi-même, mais je m'éclate toujours à jouer avec un compétiteur ou des trucs parce que j'apprends des choses. Je trouve ça super enrichissant. Donc c'est très certainement quelque chose que j'aborderai aussi. Mais c'est pas le leitmotiv, c'est pas le fil conducteur de la chaîne, la ligne éditoriale de la chaîne. C'est pas ça. Mais c'est un aspect que j'aimerais aussi aborder. Mais voilà, avec les intervenants qu'il faut. Voilà, des gens qui savent. Demain, je me mets à faire moi du compétitif en jouant moi, ce sera tout sauf compétitif, quoi. Parce que je suis pas un compétiteur du tout, quoi. Non, ouais, je comprends. Parce que là, moi, sur NetEpic, je suis un bon joueur, mais je t'avoue que, ouais, si je peux m'amuser plus qu'autre chose, ça, je préfère largement m'amuser.
perdre une partie en m'étant éclaté, en ayant fait des trucs totalement débiles juste pour Oui, tester, enfin, juste pour voir si ça passe. ouais. Ça Ah passe? ouais, non, Ah non! Bon, bah c'est pas grave. je suis assez d'accord. Là, Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire à un moment quand, avant de lancer la chaîne, voilà, je jouais très peu d'armées différentes, donc j'avais commencé un peu à un peu plus jouer dur. hmm. Et là, depuis la chaîne, je change de codex chaque semaine, c'est impossible. Ah oui, C'est impossible. tout à fait. Voilà. Non, c'est clair. Voilà. Mais en tout cas, voilà, bah, donc, en tout cas, n'hésitez pas à follow bah, Félix aussi bien bah, sur sa chaîne YouTube, sur Twitch. Rejoignez son Discord. Euh, Envoyez toutes les bonnes vibes que vous pouvez. Ouais, Ouais. Ah, parce que de toute façon, il faut bien que Zelda aussi mange des croquettes, hein. C'est une princesse, hein. Ah, voilà, ouais, ouais, ouais. eh oui, eh oui, Ah, vous vous rendez compte que là, elle n'a pas assez de croquettes, du coup, elle mange les câbles. oui, oui. À mon grand désarroi. Bon, ça va, c'est un peu calmé quand même, mais ouais, ouais. Voilà, d'ailleurs, elle est jamais montée sur sa table durant une partie filmée. Il dit, bon, il y a plein de rapports de bataille où elle est là. Ouais, t'es en mode, tiens, c'est quoi cette figurine? Pouf pouf, pouf À la pouf. base, je voulais faire un truc genre des trois blessures mortelles quand elle monte sur la table, sur l'unité qu'elle. Je crois que je l'avais fait sur un rapport de bataille. Je crois ouais, je l'avais fait une fois. Et bon, après, ça, on n'a pas réitéré depuis, mais ouais, j'aime bien là, j'ai comme projet de mettre une webcam au-dessus de son panier Ouais, pour pouvoir, pendant les lives, éventuellement, regarder ce qu'elle fait, enfin, et montrer aux gens ce qu'elle fait. Voilà, c'est un truc à la con, mais voilà, moi, ça m'éclate. ouais, non, tout à fait. Mais, ah, c'est la mascotte, encore une fois. Exactement. Là, j'ai fait faire une affiche de cinéma, enfin, de cinéma. J'ai fait une photo du chat avec Zelda Zia et je suis en train de la faire monter sur un élément de décor. Ça va faire une affiche publicitaire qui sera du coup sur le champ de bataille, quoi. Comme ça, elle sera tout le temps là. Non, ça, c'est rigolo, ça. Ah, bah, c'est cool, ça. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci. Bah, si t'as plus rien à rajouter, on va peut-être conclure. Ah, merci à toi. Donc n'hésite pas les amis encore une fois à suivre la Wargame Room. Tous les liens sont en description, encore une fois. Merci à toi Félix pour Merci l'interview. à toi encore. Avec grand plaisir. Et puis bah sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Salut! Merci à tous nos partenaires, Gorg Factory, Troll Under the Bridge, Torex Wargames Accessories, Krang Wargame, H6 Studio, Ileda Games Studio, Ragnarok, la taverne du Gobelin Farci. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.